Bonjour à tous, Léa pour Montpellier TV et TV Sud. On est en ce moment à Moguio. Je suis en compagnie d'Issam et Momo. Issam, champion du monde de boxe thaï. Momo, est-ce que tu peux nous parler du club Moguio Thaï? Le club de Moguio Thaï, ça fait 6 ans qu'il existe et on représente aujourd'hui 120 adhérents, 35 filles, des enfants. Donc c'est un club qui se développe pas mal. Tu organises le gala Thaï Sud. Quels seront les boxeurs qui seront présents sur le gala? On aura des enfants de 6 ans qui vont monter, qui sont champions régionaux, champions de France. Il y aura des filles aussi qui vont boxer cette année. On a mis des finales des championnats de France aussi cette année dans le gala et un combat vedette. Voilà, il y aura des clubs de toute la France qui vont venir, Paris, Saint-Étienne, Bordeaux, Toulouse, Nîmes. Voilà, on fait appel un peu à tous les amis de la boxe pour ce genre d'événement. On est aussi avec Issam. Tu es champion du monde de boxe thaï. Est-ce que tu peux nous dire depuis quand tu es champion du monde? Alors, je suis champion du monde depuis le 12 mars 2016. Donc, j'ai gagné une ceinture mondiale en Allemagne. Voilà, c'était le 12 mars cette année. Comment on devient champion du monde de boxe thaï? Alors, comment on devient champion du monde? Donc, je pense que déjà, pour devenir champion du monde, il faut être passionné parce que ça demande beaucoup de sacrifices et beaucoup de travail. Et ensuite, voilà, il faut faire un parcours, donc les championnats régionaux, voilà, comme les jeunes qui vont boxer demain au Thaï Sud. Ensuite, on fait les championnats de France. Une fois qu'on a validé les championnats de France, il y a des championnats d'Europe. Et après, on a la possibilité de postuler pour un championnat du monde une fois qu'on est champion d'Europe. J'ai 47 combats pour 33 victoires. Alors, la boxe thaï, ce qui la différencie des autres sports, c'est que c'est un sport qui est vraiment complet. On l'appelle la boxe des 8 armes. C'est-à-dire qu'on a, contrairement aux autres sports, on a la possibilité d'utiliser les coudes et les genoux sur des distances rapprochées. Il y a aussi du corps à corps, ce qu'on appelle clinch en anglais. C'est les saisies autour de la nuque. On a le droit aux projections, donc au balayage. On a le droit aussi aux poings, comme à la boxe anglaise, et aux jambes, comme dans les autres sports pieds-poings. Et pour ton futur, qu'est-ce que tu rêverais? Je vais encore boxer, me faire plaisir, monter sur le ring le plus possible. Je vais essayer de remporter des ceintures mondiales dans d'autres fédérations. Il y a plusieurs fédérations en boxe thaï et c'est vrai que pour vraiment imposer son statut de champion du monde, ce qui est bien, c'est soit de défendre sa ceinture plusieurs fois ou soit d'essayer de la gagner dans une autre fédération. Voilà, je pense que je vais encore me donner à fond les années qui me restent pour essayer d'en rapporter quelques-unes. Et ensuite, je pense que je ferai comme mon ami Momo et j'aimerais bien poursuivre mon histoire avec les jeunes, donc voilà, ouvrir une salle ou reprendre la salle de mon entraîneur et pousser les jeunes à atteindre un niveau professionnel. Voilà. Je te remercie, Sam. Nous sommes aussi avec Alaya, en exclusivité, qui sort son deuxième single. Oui, deuxième single. Alors, Alaya, est-ce que tu peux nous parler justement de ta chanson que tu sors en ce moment? Oui, c'est une chanson avec Los Niños de Sara. C'est la voix espagnole de Alavina. Tout le monde a entendu la chanson de Ya Habibi Yallah, entre autres. Donc pour moi, c'est un honneur d'être avec eux. Qu'est-ce qui te plaît dans cette chanson? C'est les rythmes latinos, justement, que j'ai dit tout à l'heure. Ça me rattache à mes racines. C'est mes origines. Donc c'est un retour, en fait. Tout ce qui est flamenco de la voix de Los Niños de Sara. Ça me réveille quelque chose en moi, c'est mon instinct espagnol, quoi. Et j'aime bien, j'aime beaucoup. Merci Alaya. Merci à toi. Merci beaucoup, c'était Léa pour Montpellier TV et TV Sud.